Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité et de sa préservation. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué l'origine de l'expression « raconter des salades », ce qui m'a donné une idée. Vous parlez aujourd'hui des molluscicides. Les molluscicides sont des pesticides destinés à tuer les mollusques. Comme tous les pesticides, les produits anti-limaces, qui font fureur auprès de beaucoup de cultivateurs de salades notamment, sont des produits anti-biodiversité. Heureusement, les choses évoluent, même si elles le font encore lentement. Depuis le 1er octobre 2021, les molluscicides, dont la concentration en méthaldéhyde, qui est une substance que l'on retrouve fréquemment dans ce type de pesticide, est supérieure ou égale à 3%, sont classés par l'Agence européenne des produits chimiques comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. On parle ici des humains et des animaux. Cela signifie que les agriculteurs devront les stocker dans une zone spécifique, à l'écart des autres produits, et qu'ils devront s'acquitter d'une redevance pour pollution diffuse. Il existe aujourd'hui diverses méthodes pour limiter la présence de limaces et d'escargots dans son jardin. On peut utiliser par exemple le marc de café. Attention, ne pas en mettre trop d'un coup pour éviter d'abîmer vos plants. Privilégiez plutôt des doses raisonnables et régulières. On peut également utiliser des coquilles d'œufs. Par temps sec, car par temps pluvieux, les mollusques glissent dessus. Placez face vers le haut, l'idée est de dissuader les limaces et les escargots. Mais ils peuvent se blesser sur la face coupante. J'avoue, ce n'est pas la solution que je préfère. Sinon, tous les 2 jours, vous pouvez également utiliser de l'ail dilué avec de l'eau et vaporiser vos plants. Les mollusques détestent cette odeur. Ma technique préférée est la suivante. Favoriser la venue de leurs prédateurs. Rien de plus efficace. Crapauds, canards, orvets, hérissons, volailles et grives musiciennes. À défaut, préférez des produits certes moins naturels mais autorisés par l'agriculture biologique. D'ailleurs, le saviez-vous ? Savez-vous d'où vient le mot limace ? Se poser cette question, c'est s'intéresser à la zoonymie, qui est le nom vernaculaire d'un animal. Vernaculaire signifiant non courant, qui s'oppose à non scientifique. Le mot limace vient du latin limax, lui-même emprunté au grec lemon, qui signifie eau stagnante, marais, lieu humide. Ne m'en voulez pas pour la prononciation, je ne pratique pas le grec ancien. Le terme limax fait donc référence au lieu d'habitation de nos amis les gastéropodes. Ce mot a également donné naissance au terme limon, qui est un matériau qui se rapproche du sable et de l'argile, et au terme limnologie, la science des eaux continentales. Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi.
Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!